Bonjour tout le monde, bienvenue sur le 25e live de Pitchmaster. Je suis ravie de vous retrouver en live et en replay. Je vous laisse arriver tranquillement. Aujourd'hui du coup on va recevoir Alice qui va nous parler donc du master qu'elle a fait qui s'appelle Master Prévention qui est à Chambéry. Donc voilà, l'université de Savoie-Mont-Blanc. Je vous laisse arriver tranquillement. Moi, je vais retrouver l'ensemble des questions qu'on nous a envoyées. Bonjour tout le monde, bonjour Perrine, bonjour Greg. Alice, je te laisse entrer. Attends, j'arrive. Hop, comme ça je récupère les questions. Comment vous allez tout le monde? Donnez-moi des nouvelles. Tac, c'est bon, j'ai les questions. Tout va bien. Hop, je te fais rentrer. Voilà. Hello! Oula, ça fait du bruit. Bonjour, tu Ah, m'entends bien? oui, et toi? Oui, très bien, très Ok, bien. super. On va prendre quelques minutes le temps que tout le monde se connecte tranquillement. Hop, Ouais, il n'y a et pas de comme ça, souci. moi, j'ai la liste des questions avec moi. Ok, Voilà. parfait. Comment tu vas ce soir? Bah, écoute, ça va bien. Là, j'ai fait une formation toute la journée, donc du coup, c'est bien, j'enchaîne avec. On reste dans, du coup, la Ouais, discussion, c'est pas mal. exactement. C'était une formation pro, du coup, Ouais, ouais. c'est C'était sur ça. quoi? Bah, du coup, comme je travaille en centre addicto, c'était une formation pour des professionnels sur les addictions. D'accord, ok, super. Voilà. Hyper Ouais, toute la intéressant. journée. Ouais, c'est cool. Alors, je vois Lison qui se connecte, Pauline. Bonjour, bonjour les filles. C'est des personnes qui font partie de mes coachés là, du programme Sélection Authentique. Ok, Chouette. génial. Hmm. Bonjour Ambre. Bon, ben super. Hop. Du coup, ouais, c'est bien, on a eu deux questions, donc comme je t'avais montré, et après, du Ouais. coup, tout au long du live, voilà, il y en aura d'autres. Les étudiants ont l'habitude, en fait, des lives que je propose ici, mais en fait, vous pouvez vraiment proposer toutes les questions que vous voulez à Alice, et on Mm. pourra y répondre tranquillement ensemble, voilà, Ouais, quand avec vous voulez. plaisir. Hmm. Super. Mais écoute, si tu veux, on peut commencer tranquillement. De toute façon, il y a le Ouais. replay. Donc Ok, après, parfait. voilà, les personnes pourront suivre comme elles le sentent. Ben, écoute, je veux Ok. bien que tu te présentes, que tu dises qui tu es, ce que tu fais Ouais, actuellement, avant qu'on reprenne un peu sur ton parcours ça ensemble. marche. Et bah, du coup, je m'appelle Alice. J'ai 28 ans et donc j'ai été diplômée en 2020, donc pendant le premier confinement. Et du coup, là, ça fait un an et demi que je travaille donc en XAPA. Donc, c'est Mhm. Centre de soins, d'accompagnement et de prévention des addictions. Bon, un peu barbare. Et du coup, en fait, j'ai un double poste. J'ai un poste de chargé de projet en prévention et j'ai un poste de psychologue. Mhm. Donc voilà. Donc du coup, je fais un peu de tout. Donc autant de l'individuel, de la clinique, mais je fais aussi du coup de la prév. Donc moi, c'est plutôt au niveau des personnes en insertion Mhm. publique, ce qu'on appelle, enfin, public précaire. J'aime pas trop ce terme, mais Ouais. du coup plutôt personnes voilà en difficulté. Soit au niveau travail, soit au niveau social. Mhm. Puis j'aide aussi ma collègue. Là, on va être sur d'autres projets, sur un programme de prévention des écrans, notamment donc Ouais. là, on va intervenir donc, en collège pour faire de la Mhm. prévention aux écrans. Et on va également faire un programme de prévention des addictions en lycée. Et ma collègue, elle, par contre, elle se charge de prévention addiction, donc confondu, hein, en collège. Donc, euh, D'accord. donc voilà, en fait, j'ai vraiment les deux volets. Donc Ouais. c'est chouette. C'est C'est hyper hyper intéressant. complémentaire et Mhm. ouais, c'est super intéressant. C'est hyper complémentaire. On voit plein de choses différentes et il n'y a pas de routine. Donc ça, c'est Mhm. cool.
Ouais, c'est ça. Et en fait, je regardais un peu, mais le master que tu as fait du coup à Chambéry, qui s'appelle juste prévention, ce qui est assez rare, parce qu'en général, les intitulés de master, ils sont ultra longs. Oui. Ouais, c'est Et ouais, en psychologie fait, de la c'est le prévention. seul. C'est direct. Ouais. Et en fait, enfin voilà, de la liste que j'avais fait un peu des masters, c'est le seul en fait Ouais. qui parle de prévention pure comme ça. Donc je Ouais, trouve j'en ai ça un assez autre intéressant. dans le nord où c'est prévention, mais enfant. Hmm. Mais c'est pas aussi général et c'est vraiment un peu, enfin, c'est plus précis. Et je sais pas, moi, je m'étais un petit peu renseignée. Moi, j'avais Ouais. postulé à l'époque sur ce master-là. Mais c'est vrai que celui de Chambéry, c'est le seul, en fait, où on fait de la prévention et globale. Mhm. Vraiment, sur tous les domaines. Et il te prépare à pouvoir faire de la prévention sur tous les domaines. Hmm. Et D'accord. du coup, on peut en parler peut-être maintenant, mais du coup, au niveau de la prévention, en fait, souvent, ce qu'on ne connaît pas, on a cette vision de la prévention qui est vraiment uniquement avant que le problème arrive. Et en fait, dans la Hmm. prévention, il y a plusieurs stades d'intervention. Et donc, il y a effectivement le stade primaire où là, c'est avant que le problème arrive. Et encore, il y a différents stades. Il y a universel, donc là, c'est pour toutes les personnes. Par exemple, si nous, quand on fait de la prévention des addictions au collège, c'est pour tous les collèges, c'est tous les élèves de la classe. On ne va pas prendre uniquement les élèves qui sont à risque ou les élèves qui ont des Hmm. parents qui consomment. Voilà, on ne fait pas la distinction entre les élèves, on les prend tous, qui fument pas, qu'ils ont déjà bu de l'alcool en famille ou pas, on s'en fiche. Hmm. On les prend tous. Donc là, c'est universel. Après, on a de la prévention qui est indiquée ou sélective. Et donc là, c'est pareil, ça va être en fonction du niveau de risque qu'a l'élève ou qu'a la personne. Donc, en fonction de est-ce que, par exemple, est-ce que, par exemple, les parents sont diabétiques? Donc là, on va faire, par Hmm. exemple, de la prévention sur le sucre, etc., par exemple, chez des enfants où les parents ont un diabète, donc ils ont plus de chances de développer un diabète. Et après, pareil, ou alors est-ce que eux, ils ont des facteurs de risque propres mais que, du coup, eux vont porter Ouais, sur... en fait, ils sont plus à risque finalement que ouais, d'autres personnes. Là, c'est un c'est peu plus ça. ciblé encore. Ok. Voilà, c'est ça. Ouais. Tu cibles en fonction de ça. Donc, si par exemple, là, j'ai pas d'exemple concret, mais voilà, si eux, Hmm. par exemple, ils ont un problème de santé, du coup, prévenir peut-être le fait de fumer pour cette population qui a déjà un problème de santé. Et du coup, ça peut Hmm. aggraver le fait de fumer. Voilà, tu fais pas les mêmes ateliers, tu fais pas les mêmes choses. Et puis après, on va avoir ce qui est secondaire, la prévention secondaire, où là, ça va être tout le dépistage, en fait, des Hmm. pathologies. Mais en fait, en prévention, on peut parler autant au niveau santé, donc tu vois, par exemple, diabète, mais également au niveau santé mentale. Par exemple, dépistage le plus Tout ce qui est précocement harcèlement, possible. par Ça peut être le exemple. harcèlement, Hmm. ça peut être la schizophrénie, ça peut être, voilà, en fait, tout ce qui rentre en fait dans le cadre de la santé mentale peut faire partie. Et après, on va avoir la partie vraiment soins de la Hmm. personne et où là, il y a vraiment prise en charge de la pathologie. Et après, on va avoir la partie tertiaire où là, on va faire de la prévention, par exemple, sur une population qui a déjà développé une pathologie, mais qui a un risque de d'autres pathologies. Ou par exemple, en tertiaire, on a, par exemple, en population schizophrène, on sait qu'il y a un gros taux de risque de passage à l'acte suicidaire. Hmm. Et donc voilà, on va agir sur prévention du suicide en population schizophrène, par exemple. Et D'accord. là, on est en tertiaire. Ok. Donc, en fait, voilà, la PrEV, en fait, on peut intervenir à plein de moments. Et puis là, en ce moment, il parle aussi d'une quatrième prévention, où ça serait en fait en palliatif, Ouais. travailler Ouais. voilà, sur un accompagnement, prévention par exemple, de la douleur, l'accompagnement des familles, etc. On peut être en quatrième stade. Hmm. Oui, effectivement, comme tu le dis, on pense prévention au niveau de la personne concernée, mais il y a aussi toutes Ouais. les personnes autour, les Oui, proches absolument. aussi. Ouais. Des sacrées répercussions. Hmm. C'est ça. Du coup, c'est vraiment hyper divers et c'est pas vraiment, voilà, comme la preuve où on l'entend juste, ouais, avant que le problème arrive. Ouais, ça, c'est l'idéal. Ça serait tellement Hmm. génial de pouvoir faire que de la preuve là-haut.
et de ne pas avoir besoin du reste. Ça veut dire qu'on a fait vachement bien notre travail. Mais Ouais. du coup, il y a besoin à d'autres moments. Donc, Ok. C'est hyper intéressant comme approche, tu vois, là, sur tous les lives que j'ai fait ici, là, sur mm, Pitchmaster. Ouais, c'est une des premières fois où j'entends parler, effectivement, autant de cet aspect de prévention dont on a ouais, conscience, en fait, dans nos métiers de ouais. psychologue, mais il n'y a pas tant de choses, mise en place là-dessus. Enfin, je trouve que Ouais. c'est intéressant pour moi même à réfléchir dans ma pratique Mm. et ouais, c'est chouette. Ouais, c'est ça, et c'est vraiment pouvoir. En fait, nous, enfin, ce que je trouve vraiment en tant que intéressant en tant que psychologue, et bah, du coup, pour voilà répondre aussi à une des questions qui était sur le, est-ce que avec ce master, on a la reconnaissance clinicien? Alors du coup, oui. Du coup, bah, je sais pas si la personne est là, mais du coup, j'ai vu que visiblement, elle avait contacté l'université qui lui avait dit non. Alors c'est très bizarre. Mhm. Après, ils sont pas tous d'accord. Donc, tout dépend qui elle a eu au téléphone, parce que nous, c'était le gros débat. Hein. Clairement, quand on était en master, savoir, et on est clinicien ou on l'est pas. Donc, il y a des profs qui nous disaient oui, et les profs qui nous disaient que non. Et Mhm. en fait, tout dépend comment tu définis le clinicien. Et clairement, la définition sur laquelle nous, on était partis, où on a eu un consensus, c'est un clinicien, c'est c'est un psychologue qui est en capacité de faire des suivis, une prise en charge, de proposer un protocole thérapeutique et également de faire passer des questionnaires évaluation à la personne. À Mhm. Chambéry, on avait ce bagage-là. Donc, on était considéré comme clinicien. Après, tout dépend quel est le bagage que la personne aura eu aussi en licence. Et Ouais, après, elle a aussi la effectivement. possibilité d'avoir des cours, de choisir ses cours et de pouvoir être Mhm. formée en fait à la passation de la WAIS, du WISC, etc. Ça, Chambéry le propose. D'accord. Tout dépend en fait après les options de cours qu'elle va prendre ou pas prendre. Mais, si, on l'a et en fait, on peut faire de la clinique, on peut faire de l'accompagnement, on fait de la psychoéducation, voilà, on fait tout ça. Et il n'y a aucun souci en fait. Mhm. Et après, c'est Ouais. comment toi tu veux te présenter aussi au ton employeur. Hein. C'est ça, et après, il y a aussi cette notion-là de, en fait, on a le titre de psychologue. On le voit Ouais, sur nos numéros Adélie, sur les diplômes qu'on c'est a. ça. Moi, j'ai fait du coup un master en psychologie clinique, interculturelle, transculturelle. Mm. C'est effectivement plus évident pour moi de dire je suis clinicienne. Mais en Oui, soi, sur mon titre, il y a juste écrit psychologue. ouais, Et j'ai c'est ça. absolument pas cette dénomination-là. Et en fait, c'est ce que je disais un petit peu aussi lors de coaching. C'est, en fait, vous vous définissez aussi un peu comme vous voulez, mais Bien reprenez sûr. effectivement ce qui existe. Là, la définition que tu as donnée de clinicien, Ouais. elle est hyper pertinente. Mm. Effectivement, vous donnez pas n'importe quel titre en plus qui ne correspondrait pas à ce que vous pouvez faire actuellement. Mm. C'est ça, et de la même manière, en fait, on est tous psychologues. C'est comme ce débat qu'il y a sur les neuropsychologues. En fait, ils sont psychologues avec une spécialité en neuropsychologie. Ouais. Euh, mais en fait, enfin, c'est un débat qui n'a pas lieu d'être. C'est de toute manière, au niveau enfin, numéro ADELI, de l'ARS, quand vous déclarez, c'est vous qui Mm. cochez la case. Hein. Donc, à partir du moment Ouais. où vous considérez être clinicien, que vous rentrez dans les cases de pourquoi c'est quoi pour vous un clinicien et est-ce que vous avez les compétences pour pouvoir faire le travail demandé par un psychologue clinicien, bah, vous Mm. prenez pas la tête, vous vous déclarez comme clinicien et puis c'est tout. Hein. Ouais. Et c'est Voilà. pareil, en fait, et c'est là où c'est intéressant la diversité de masters qu'il y a, parce que par exemple, à Paris 13, qui est maintenant Sorbonne Paris Nord, en fait, il y Ouais, a un master de psychosociologue et de clinicien à la fois. Donc, en fait, ils obtiennent entre guillemets les deux titres. Mais comme on d'accord. vient de le dire, vu que le titre unique est psychologue, Oui, finalement, on y met un peu ce qu'on veut derrière. ouais, tout à fait. Donc oui, par contre, mais c'est important, quand même, cette question reste importante parce que il y a des masters qui ne donnent pas le titre de psychologue. Oui, Et ça, c'est ça fait. intéressant aussi. Ouais, Donc c'est le cas, prévention le donne du moment que oui, on ah oui, fait les 500 heures de stage, qu'on valide ouais, toutes les notes en master oui, et qu'on rend les mémoires demandés. Hmm. exactement. D'ailleurs, le master prévention, c'est le seul master où en première année, donc en M1, vous avez 200 heures de stage et en M2, vous avez 600 heures de stage. Waouh!
C'est énorme. Ouais, en fait, le premier semestre M2, on a cours. Hmm. Et le deuxième semestre, on est en stage uniquement. On n'a pas de cours. Waouh. Ok. Et Et du coup, comment on est ça se payé. passe cette recherche de stage? Parce que j'imagine que du coup là, vous devez être complètement indemnisé. Là, c'est pas possible de Et faire alors, moins de ouais, 304 heures sans être ouais, c'est indemnisé. 308, je crois maintenant. Mais c'est 308. ça, ouais. Ok. Hmm. Ouais, du coup, on est payé. Après, on n'est pas payé, clairement, on est payé 4 euros de l'heure. Hein, donc, vous Ouais. emballez pas non plus. C'est pas ouf. Hmm. Mais bon, c'est toujours ça. C'est mieux que rien. Hein. Ouais. Et donc, bah, du coup, c'est vrai que c'est compliqué parce que bah, la recherche de stage, déjà, elle n'est pas simple. Et donc, à partir du moment où, en plus, tu es là, par contre, faut me payer. Ça doit être très Clairement, dur, ouais. Ouais, tout le ouais. monde quitte le navire. Hein. Il faut pas se mentir. Hmm. Moi, pour trouver mon stage, j'ai dû envoyer une centaine de candidatures. Ouais, ok. Et dans Euh, quel endroit, dans quelle structure, la plupart du temps, les masters, du coup, en prévention, postulent dans ta c'est classe? hyper, Mm. hyper divers. Alors, par exemple, moi, je l'ai fait à Grenoble sur le burn-out parental Mm. avec Rebecca Chanclan, qui, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais elle a notamment écrit beaucoup de livres sur la psychologie positive. Elle est Mm. aussi au niveau DU psychologie positive. Elle a écrit plein de bouquins de psycho. Super. Euh, Mm. donc c'était hyper cool de faire mon stage avec elle. J'ai appris beaucoup. Ouais. Et en fait, bah, là, j'ai eu la chance en fait d'obtenir ce stage parce qu'elle a, en fait, c'est elle qui a postulé, enfin, publié l'annonce où elle Mm. recherchait en fait des personnes, voilà, des stagiaires. Donc, bah, voilà, j'ai répondu et j'ai pu avoir le stage. Après, dans ma classe, bah, du coup, il y a une élève qui avait fait du coup en clinique. Euh, bah, dans une unité en fait hospitalière pour des personnes justement avec Mm. schizophrénie et qui a travaillé sur la prévention du suicide chez les personnes schizophrènes. Mm. Il y a eu des personnes qui ont eu des stages à l'IREPS. C'est quoi les Après, reps? l'IREPS, Mm. c'est un organisme départemental, si je dis pas de bêtises, Ah, ok. et Donc c'est qui gère vraiment Berry. plein d'aspects Mm. prévention en fait sur le territoire. D'accord. Ok. En fait, c'est l'ARS qui délègue un peu aussi à l'IREPS. Mm. D'accord. Oui, Donc, l'agence régionale de santé, on a c'est ça. énormément d'acronymes en psycho. Oui. Ah, c'est terrible. Ok. Voilà, il y a eu, alors il y a eu des personnes qui ont fait dans des associations pour migrants. Il y a eu, Hmm. qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu des écoles, il y a eu des crèches. Il y a une élève qui a fait, alors, ça a été compliqué, mais elle a fait en fait 3 stages différents parce que du coup, ça peut être, il peut y avoir des montages Ouais. comme ça possibles si la thématique est la même et qui a Hmm. travaillé du coup sur les violences conjugales Hmm. et qui du coup a fait un stage à la police municipale ou gendarmerie, je sais plus, pour en fait dans le but de former les équipes à la violence conjugale et Hmm. comment Hmm. justement prendre en compte le témoignage et recevoir le témoignage de ces femmes battues. Hmm. Elle a fait aussi, du coup, une partie de son stage donc, dans une association pour femmes battues et elle a fait une autre partie en école pour faire de la sensibilisation chez les enfants, justement, aux violences conjugales et donc prévenir les violences conjugales du coup, en amont, en faisant une intervention, du Hmm. coup, en école primaire. Parce que du coup, en D'accord. fait, aujourd'hui, ce qui montre des résultats, en fait, c'est justement bah, la manière dont on éduque nos enfants pour prévenir les violences conjugales après. Donc voilà, donc il y a eu vraiment Hmm. beaucoup, beaucoup de stages Très large, ouais. ouais, Hmm. très divers. On était toutes sur des thèmes différents. Hmm. Euh, Et du et coup, les euh, stages, ça va être, c'est pas je du vois tout une de amie qui veut se l'observation, connecter. ça va être vraiment dans l'action. En fait, vous mettez en place des choses. Ouais. Hmm. Oui, pardon, j'ai vu une copine se connecter, ça me fait rigoler. Ok. Non, vas-y, vas-y, tu peux saluer, hein. Salut, salut. Hmm. Donc ouais, c'est hyper divers et même au niveau des cours Hmm. qu'on a. Euh,
Je vois tous mes T'as amis. des amis à toi? Ouais. Bonjour les amis d'Alice. Et du coup, même au niveau des cours, en fait, du coup, pendant le premier, donc en fait, le master 1, Hmm. on a un tronc commun avec les neuropsy et enfants ados, Ok. et on a en fait des cours obligatoires qui nous sont, en fonction du parcours qu'on a choisi, qui nous sont imposés, et on a des cours également optionnels. Où là, on a le Ouais. choix entre une liste de plusieurs cours et c'est toi qui donnes du coup la thématique et le sens que Hmm. tu veux mettre à ton master. Donc ça, c'est hyper cool. Donc s'il y a Ouais, il y en des a choses deux, auxquelles, au c'est fait, ça en choix. Il y ouais, a évaluation des fonctions ouais, cognitives, psychologie sociale et éducation, psychopharmacologie, c'est ouais, hyper intéressant ça. c'est ça. Psychopatho, fondamentaux, approfondissement, mouvement et perception, traitement du Ouais, langage écrit. c'est ça. Hmm. Après, il y a des cours qui sont mouvement et perception. Si vous choisissez, accrochez-vous. Hein. C'est Mais intense. c'est important que tu puisses le dire aussi, hein, oui, parce que selon toi, enfin voilà, ce que Ouais. t'en as pensé aussi, ouais. Alors moi, je Et l'ai pas ça pris, mais consiste en pour avoir quoi, des mouvement et copines qui l'ont. perception? C'est En quoi fait, c'est l'idée du cours? tout comment est-ce que le cerveau fonctionne pour justement analyser tes propres mouvements de ton corps, comment est-ce que ton cerveau se représente ton corps dans l'espace et comment tu as la perception des mouvements et des choses qui se passent autour de toi, mais tout au niveau Ok. neurologique. Hein. Hmm. Chambéry, c'est très très neuro hein, Ouais, ça a comme l'air, hein. approche. Ouais. Donc, Ok. c'est des cours hyper poussés. Nous, on a eu des cours, notamment en licence, euh, en, en pharmaco et Hmm. j'ai perdu le terme, mais en psychologie, voilà, enfin, sur plutôt le corps. On a eu des cours sur Ouais. l'immunité, on a eu des cours sur le système cardiaque, Waouh. Ok. C'est sur tout le hyper détail rare au niveau d'avoir de des cours comme l'œil. ça en Ouais. psycho. C'est hyper rare. C'est drôle. Ouais, on Hmm. avait des cours entiers sur l'œil, comment l'œil fonctionne, comment ton cerveau réceptionne en fait l'image que Hmm. tu as, comment il traite l'image, etc. Et en fait, voilà, vraiment sur l'anatomie de ton corps, Ok. pour après comprendre du coup les autres mécanismes et en fait, bah, comment est-ce que tu perçois les choses. Et du coup, bah, Hmm. avant de commencer à percevoir, bah, faut que tu comprennes comment ton cerveau réceptionne Hmm. Hmm. l'info, quoi. Donc, Complètement. Et donc là, je voilà. vois du coup les trois cours obligatoires actuellement en M1. Donc, c'est psychologie de la motivation. C'est Ouais. hyper intéressant pour C'est faire génial. accrocher, j'imagine, les gens pour tout ce qui est changement de comportement. Ouais, c'est ça. Comment Psychologie des fonctionne la conduites à mission? risque aussi. Et Ouais, modèle cognitivo-comportemental. c'est ça. Du coup, tout ce qui est motivation, c'est vraiment comment fonctionne la motivation, qu'est-ce que la motivation, comment on peut solliciter la motivation, Hmm. comment vraiment ça fonctionne. Et puis, autant au niveau anatomie, enfin, cérébral, hein, comment est-ce que la motivation, elle Hmm. s'exprime dans notre cerveau, donc au niveau des synapses, etc. Ils vont très loin hein, dans Ouais. les explications. Waouh, Et ouais, ça, c'est c'est très cool. neuro, hein, la vache. Ah, Moi, tu vois, j'aurais pas aimé. C'est vraiment ouais. des cours, ouais. Ah C'est ouais, intéressant du coup moi, quand j'ai même. adoré. Mais effectivement, c'est assez neuro. Hein. Euh, et, euh, et après, c'est bah, comment on utilise la motivation, comment Hmm. on peut aussi bah, du coup motiver des personnes, comment on fait émerger la motivation en fonction aussi des situations et Ouais. qu'est-ce qui se cache aussi derrière quelqu'un entre guillemets qui n'est pas motivé. Parce que bah, des fois, on met ça sous le compte de ah la personne elle n'est pas motivée. Mais en fait, c'est pas qu'elle n'est pas motivée, c'est qu'il se passe plein d'autres choses dans son cerveau qui fait que Hmm. bah effectivement, elle n'est pas très motivée à faire le comportement quoi. Tout ce qui est Hmm. procrastination, etc. On voit en fait que c'est pas forcément un manque de motivation. Non, non, non. Et voilà, donc du coup, ça c'est hyper Hmm. intéressant effectivement sur comment ça fonctionne, tous les mécanismes, mais Hmm. au-delà en fait de ce qu'on a l'habitude peut-être de voir, qui est le, le, le schéma de Prochaska et Hmm. Dick Vas-y, Lemenetti. raconte-nous. C'est quoi ce schéma? Moi, je suis d'une fac psychanalytique Ok. pure. Donc, Du coup, vas-y. c'est un schéma qui explique la motivation et qui explique les phases en fait de la motivation. Donc, une Hmm. personne qui n'est pas du tout motivée, elle va être ce qu'on appelle en pré-contemplation. Après, quand elle est en ambivalence, elle va passer en contemplation.
Ensuite, elle va se préparer à passer à l'action. Ensuite, elle est dans l'action. Après, il y a le maintien du comportement et éventuellement, il y a la rechute. Donc, le retour à le comportement initial. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui est vrai pour tout. De la même manière que tu es motivé pour aller te lever de ton canapé pour aller te faire manger ou pour aller au sport à 18h alors qu'il pleut, quoi. Moi, j'ai vraiment du coup cette idée-là, effectivement, en XAPA, tu dois énormément voir ça dans tout ce qui est addicto. Mais il n'y a pas de cours, si peut-être psychologie des conduites à risque. C'est quoi les thématiques de ce cours-là? Alors, c'est assez vaste. En fait, on n'approfondit pas les choses, on les survole. Mais du coup, ça permet de toucher un peu à plusieurs thèmes. Alors, du coup, on va être sur comprendre un petit peu tout ce qui est recherche de sensations et du coup tout ce qui est comportement à risque en fait. Pourquoi est-ce que en fait certaines personnes vont conduire vite ou alors on va avoir aussi tout ce qui est sport extrême, des choses comme ça. En fait, comprendre un petit peu les mécanismes qu'il y a derrière. On avait travaillé sur aussi la prise de risque chez les adolescents. On avait travaillé un petit peu sur on avait travaillé un peu sur les addictions. On avait travaillé à un moment donné sur le darknet aussi. Ouais. Voilà. En tout cas, à l'époque, c'était très interactif en fait comme cours. L'idée, c'était plutôt que nous, en fait, le prof nous donnait des thématiques. On bossait sur la thématique durant les 2 heures de cours. Et à la fin des 2 heures, on faisait en fait des mini-exposés aux autres. Et du coup, ça nous permettait de balayer plusieurs thématiques comme ça durant le cours. Super. Donc c'était super sympa et ça en fait c'est plutôt une ouverture d'esprit sur les différents comportements à risque que l'individu peut faire et pourquoi est-ce qu'il les fait en fait. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Quel mécanisme au niveau toujours cérébral il y a pour comprendre vraiment comprendre le comportement en fait parce que au niveau en fait si tu veux la force de Chambéry c'est chaque comportement c'est que derrière tu as un mécanisme et tu as quelque chose qui se met en place dans ton cerveau, des liaisons, des connexions neuronales, des échanges chimiques qui font que ton cerveau réagit comme ça ou comme ça, pourquoi est-ce que tes émotions se traitent comme ça et voilà, du coup en fait derrière tu as effectivement t'as tous les aspects neuro quoi. D'accord. Tu as une question? Oui. Alors, est-ce que tu penses que le contenu du master est adapté à ta vie professionnelle? Ouais. Alors moi, oui, absolument. En fait, au niveau donc là, on parlait du master 1 et du coup le master 2, en fait, donc c'est particulier, hein, mais du coup les cours sont que sur le premier trimestre. Enfin, semestre. Semestre, ouais. Et en fait, on aborde... Alors, à l'époque, on abordait 21 thématiques. Le cours sur la thématique dure 7 heures. Et après, on n'aborde plus la thématique. Donc, on a ça. Et donc, on aborde... on avait abordé 21 thématiques à l'époque. Du coup, ce qui est aussi particulier qu'il faut savoir, pour l'examen, il faut apprendre les 21 thématiques et vous en avez 7 tirées au sort. Ouh, ok, donc faut tout apprendre là. Hein. Voilà. Après, c'est une question. En fait, il y a 7 questions alors du coup c'est en plusieurs fois, hein, c'est pas en une seule fois, mais du coup c'est une demi-heure par question. Donc c'est des questions, en fait, c'est des questions ouvertes. La plupart du temps, ils vous demandent pas de recracher votre cours. Donc c'est plutôt, c'est pas de l'apprentissage par cœur comme la licence. Là, l'idée c'est de comprendre votre cours et de pouvoir après avoir des éléments pour pouvoir discuter en fait et échanger sur la question que le prof aura posée. Et du coup, en fait, on aborde plein de choses. Donc, on a abordé par exemple les addictions, on a abordé la santé au travail, on aborde les vaccins, on va aborder, je sais plus, on avait abordé du coup aussi la motivation. L'entretien motivationnel, en fait, on aborde un programme de gestion du stress. Voilà, c'est très très divers.
comme thématique. Et une des particularités en fait du master prévention, c'est la partie méthodologie de projet. Où là, du coup, dans cette partie méthodologie de projet, on vous apprend à construire un projet de zéro. Vous partez de zéro. En gros, vous avez une problématique. Par exemple, à l'époque, nous, pour l'examen, la problématique, c'était la qualité de vie au travail. Voilà. En gros, on nous disait, vous avez une structure qui vous contacte et qui vous dit qu'ils veulent améliorer leur qualité de vie au travail. Qu'est-ce que vous leur proposez? Comment vous leur proposez? Et donc, du coup, l'idée, c'est d'aller rechercher déjà la problématique. Qu'est-ce qui ne va pas, en fait, dans l'entreprise? Pourquoi ils veulent améliorer leur qualité de vie au travail? Est-ce qu'il y a déjà des problèmes dans l'entreprise qu'on va pouvoir cibler? Et après, c'est aller chercher les meilleures techniques pour pouvoir améliorer cette qualité de vie au travail en fonction de où tu interviens. Et du coup, là, tu construis tout de A à Z en fonction de ce que tu trouves et en fonction de ton expertise aussi professionnelle et du coup des déterminants de risque ou alors des facteurs de protection qui sera en lien avec la problématique. Et du coup, donc dans le master, tu apprends des techniques comme ça, comme tu disais tout à l'heure, l'entretien motivationnel. T'apprends quoi d'autre? T'as quoi en tête là qui te revient comme ça? T'as l'entretien motivationnel, du coup, t'as le programme de gestion du stress. Qu'est-ce qu'on avait appris d'autre? Après, on a des techniques, par exemple, on a abordé les troubles alimentaires. Donc, comment prévenir les troubles alimentaires chez les jeunes, mais aussi comment les prendre en charge. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ça remonte, j'ai plus toutes les... Non, je te le donne parce que c'est pas forcément écrit sur le site. Mais c'est hyper diversifié. Là, je vois par exemple pour le deuxième semestre du M1, il y a carrément un cours sur la santé publique, ce qui est hyper intéressant par rapport au champ de la prévention, effectivement. On a des cours d'épidémiologie aussi en M1. Donc pareil, en fait, pour comprendre comment fonctionne en fait, ce qui est hyper pratique et ce qui va faire du coup écho en fait au Covid, c'est tous les stats, les chiffres, etc. dont on entendait parler en fait à la télé, les ratios, le taux de contamination, etc. En fait, tout ça, il vous l'explique et pourquoi est-ce qu'on calcule comme ça et qu'est-ce que ça veut dire ces chiffres et comment on les interprète. Et en fait, on a ces cours-là. Parce qu'effectivement, en fait, en fonction de ce que tu mets en place, il faut aussi que tu sois en capacité de comprendre les études statistiques qui sont faites. Parce que si tu n'interprètes pas les chiffres dans le bon ordre, tu vas pas être au bon endroit, quoi. Ouais, je vois que vous avez un cours de méthode et statistiques. On imagine un étudiant qui déteste les stats. Qu'est-ce que tu lui dirais par rapport à ce master? Alors, que déjà, c'est que le M1, qu'il faut quand même s'accrocher et qu'après, c'est sur logiciel. Ok, oui, j'allais te demander. On t'apprend à utiliser un logiciel, à rentrer une base de données dans un logiciel et de savoir cliquer sur les bons boutons. Ok, donc a priori, c'est faisable. Etc. L'ordinateur fait tout seul. Par contre, si tu es en licence à Chambéry, t'en baves un peu plus parce que tous les calculs pendant la licence, tu les fais tout à la main. Et quand tu arrives en master, il faut... Du coup, vous avez un logiciel qui fait tout seul. C'est là. Ça fait 3 ans que j'en bave. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, c'est possible. Ouais, ce que je veux dire aussi par rapport à ça, et je vais en profiter pour rebondir. Moi, je suis dyslexique et dysorthographique et je viens d'un bac pro. J'ai pas fait un bac général. Donc, c'est possible, en fait. Et encore même moins S, le fameux bac S. Moi, j'ai fait un bac pro service à la personne. Donc, clairement, la bio, j'étais à 0. Je suis arrivée, il commençait à me parler neurones, synapses, molécules, etc. J'étais là, oh là là, je sais même pas ce que c'est une cellule. Alors, attendez, on va se calmer. Et c'est possible. J'y suis arrivée. Donc, clairement, même si c'est pas votre truc et que ça vous gonfle, franchement, c'est possible.
Avec la Et, motivation, oui, la ouais, bonne méthode. avec de la motivation et un peu surtout du courage. Ouais. Voilà. Après, Mm. c'est un cours parmi les autres. Vous vous accrochez un peu et puis après ça le fait. Puis au pire des cas, après au cours de stade, vous les mettez à la poubelle et puis c'est tout quoi. Ouais, c'est Euh, ça. Non, moi, je l'ai brûlé symboliquement, vu que c'était sur papier. Voilà. voilà. Bah, du coup, après c'est vrai qu'on se rend compte que c'est quand même nécessaire en prév parce que Vous, du coup c'est on a aussi utile, une hein. partie évaluation des projets en prévention. Où du coup, l'idée, c'est d'aller regarder si le boulot que vous avez fait, bah, il est efficace ou pas. Et du Mm. coup, bah, des fois, vous avez besoin quand même de ces logiciels de stats pour aller vérifier de Ouais. manière un peu plus scientifique. Et pour Mais revenir sur la dyslexie, ouais. justement, tu vois, j'avais pu interviewer une autre psychologue aussi qui se disait dyslexique. Mm, Et j'accompagne en fait des coachés qui sont dyslexiques aussi. Et je trouve mm, que c'est important que tu puisses le dire parce il y a beaucoup de lycéens, avant de rentrer dans des études de psycho, qui vont dire, mais en ouais. fait, non, je vais jamais me lancer en psycho parce que Ouais. ça demande trop de travail Ah à ce oui. niveau-là et on va Ouais. directement me virer. Et non, en fait, la Mm. preuve. C'est Mm, ça. Après, ça demande beaucoup d'investissement, hein. C'est beaucoup de boulot, c'est des heures et des heures de taf. Voilà, ça se fait pas tout seul mm, non plus, mais c'est mm, possible. Et clairement, moi, enfin, toi, on m'a toujours dit que de toute façon, la générale, c'était pas pour moi, que c'était beaucoup trop dur, que c'était pas envisageable. Donc, alors, mm, l'université, j'étais à 10 000 lieues de me dire qu'un jour, j'irai à l'université, hein. Plus d'ailleurs, j'y suis mm. arrivée un peu par hasard. C'est parce Comment que ça du coup, s'est fait? en fait, à la Mm, base, je voulais devenir éducatrice spécialisée et passer le concours en Suisse. Et en fait, j'avais un an d'attente pour finir le concours. Donc, je me suis dit, bah, je vais pas perdre cette année. Qu'est-ce que je peux faire pendant un an où ça va pas trop me pénaliser si j'arrête à la fin. Et du coup, j'ai fait bah, master psycho, quoi. C'est le plus proche de ce que je veux faire. mm. Et puis, j'arrête en plein milieu, on s'en fiche, quoi. Et ça m'a tellement plu. Et j'y suis arrivée. Non, mais personne, franchement, quand j'ai dit à ma famille, et j'ai validé, on s'est regardé, genre, c'est possible? Oh, bah, purée. Mais moi, je croyais pas, hein. Franchement, j'étais déjà en train de faire 10 000 projets autres en me disant, si je réussis pas Mm. le concours et si j'ai pas l'année, je fais quoi? Et finalement, c'est passé, avec beaucoup de travail, mais c'est passé. Et puis, je suis arrivée Mm. à avoir le master, hein. Donc, clairement, non, non, faut juste s'accrocher, quoi. Ouais. Mm. Ouais, je trouve ça vraiment important ton témoignage là-dessus. Et comment ça s'est passé pour toi, la sélection? Tu l'as eu entre L3 M1 ou entre M1 M2 du coup? Alors, la section, c'était L3 M1. Attends, 2 secondes, il faut L3 que M1. je dois m'absenter Vas-y, 2 secondes, vas-y, j'arrive. Je vas-y. reviens. N'hésitez pas pour les personnes qui nous regardent, vous pouvez poser des questions hein, pendant le live, il n'y a pas de problème. Que ce soit des questions en privé ou directement en public, là. On les lit et comme ça, après, on peut y répondre avec Alice et profitez-en, parce que c'est vrai que c'est un master qui est vraiment rare. Donc, et il est recensé, hein, je l'ai recensé sur le tableau des masters que j'avais créé. Moi, là, je suis sur le site en même temps que je lis, en même temps que je suis en live avec vous. Vous pouvez aller voir, vous verrez dans la description du coup que j'ai fait d'Alice. Il y a justement le lien en fait que j'ai mis du site web. Donc n'hésitez pas à regarder ça. Mais c'est vraiment vraiment intéressant en tout cas comme master par rapport à tout ce que Avec j'ai pu plaisir. voir qui est fait. J'invitais Donc, justement les personnes à poser des questions si elles en avaient. Moi j'en ai encore une en ouais. stock qui t'avait été posée il y a un petit moment. Mais ouais. Mais ouais, donc ouais, effectivement, voilà, oui, c'est Mm. compliqué, mais on y arrive. Et au niveau de la sélection, en fait, l'avantage avec le master Prève de Chambéry, c'est que en fait, ils regardent pas tellement les notes. Mm. Eux, c'est Ça vraiment ta existe. motivation. Voilà. Ouais. C'est vraiment ta motivation. Pourquoi tu veux faire ce master? Quel est ton projet professionnel? En fait, clairement, pourquoi tu veux le faire?
Après, ils regardent les notes, mais eux, ce qui les intéresse au niveau des notes, c'est que tu sois assez homogène. En fait, ils préfèrent avoir Mhm. quelqu'un qui a 11 de moyenne, mais qui est à peu près homogène partout, plutôt qu'avoir quelqu'un qui a 15 de moyenne, mais qui a 18 quelque part et qui a 5 ailleurs. Ça, clairement, Ouais. ils aiment pas. Mhm. Euh, donc après, voilà, c'est pas parce que voilà, Mhm. moi, j'avais pas des notes extraordinaires. Il y avait des endroits où j'avais 5 de moyenne parce que bah, clairement, je m'étais plantée à l'examen. Et en fait, c'est pas grave. Ça, après, voilà, ils veulent juste pas que tu aies 3 matières, voilà, où t'excelles et puis tout le reste, c'est râler pas crête. Ouais. Voilà, Mhm. après, voilà, il faut que ça soit relativement homogène, que tu tournes Mhm. la plupart du temps autour des mêmes notes. Ouais. Et Et après, bah qu'est-ce que voilà. tu en penses des étudiants justement qui n'auraient pas du tout fait de neuro parce qu'ils viennent de fac psycha ou autre? Ouais, Est-ce que tu penses que c'est possible d'entrer dans ce master prévention? Il y en a eu aussi dans ta ouais, classe? ouais, on avait des élèves notamment qui venaient de Lyon. Hmm. Après, par contre, si vous êtes vraiment hyper psycha et que c'est vraiment à fond votre truc, euh, ça risque d'être compliqué à Chambéry parce qu'ils sont vraiment très, très neuro. On n'a pas du tout cette approche psychanalyste. Hmm. On est TCC en fait, même à Chambéry, donc Ouais. on a des cours de TCC hein, en fait, Ouais. même qui Hmm. sont pour nous les preuves qui sont obligatoires. D'ailleurs, ce qui est d'ailleurs pour revenir sur le truc clinique, nous les preuves, on avait les cours de TCC obligatoires. Enfants ados, ils les avaient pas en obligatoire, alors qu'enfants ados, ils étaient cliniques. Enfin, Hmm. clairement. Donc Ok. voilà, il y a Ouais. des trucs, c'est pas logique. Donc non, non. Hmm. Évidemment, Ok. du coup, vous êtes clinicien, encore plus avec les TCC, mais il faut que ça soit quelque chose quand même qui vous Hmm. intéresse et qui soit dans l'optique de votre parcours. Mais après, sinon, évidemment, hein, la transition se fait. Et après, souvent, nous, en fait, on avait donné des cours de licence aux élèves quand ils étaient un peu paumés parce que les Hmm. profs du coup, penser que certains avaient les bases et pas tous. Alors, certains reprennent les bases, donc ça, c'est cool. D'autres pas. Mais du coup, ah, il y a une copine. Salut Tiffaine. Il y a une copine du Master Prév. Ah Euh, bah, et, vas-y Tiffany, dis-nous. Dis-nous ton expérience aussi. et du coup, je sais plus, ça m'a perturbée, je sais plus ce que je disais. Euh, mince, je te disais quoi? Euh, du coup, je suis restée fixée sur les noms. De quoi on parlait? Oui, On sur la parlait. TCC, etc. Oui. Voilà, du coup, on a quand même cette approche. Et que du coup, en fait, les élèves aussi vous passent les cours. Hein, si vous venez de d'autres facs et que vous êtes un peu perdu, Mhm. nous, on se passait facilement nos cours de Ouais. licence pour rattraper voilà, les bases. Mhm. Sinon, les profs reprennent aussi. Après, à Chambéry, Mhm. ils sont hyper accessibles. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez aller les voir. C'est top. C'est Mhm. vraiment, ça, c'est vraiment cool. Tu conseillerais quoi comme théorie un peu, tu vois, pour les étudiants là qui ont envie, pourquoi pas de faire ce master-là, mais qui aimeraient des bases en prévention? Il y a des auteurs, des gens, des Non, il n'y a pas. études. Hmm. En fait, il y a des études, mais c'est pas un truc général. Ouais, Ça va ouais. être sur chaque domaine hyper Thématique. particulier, Mhm. etc. Il faut faire vraiment beaucoup de recherches, etc. Donc là, Ok. comme ça, en base, il n'y a pas. Mhm. Après, il n'y a pas besoin hein, d'avoir des bases en prév. Hmm. Ils vous les donnent. Ouais. Par contre, du coup, un conseil, si vous venez de fac de psycha, alors, du coup, au niveau de la sélection, ils vous posent en fait, vous avez 5 questions. Vous devez répondre dans votre lettre de motivation que les profs vous posent. Donc, ça va être pour vous, c'est du style, qu'est-ce que la prévention pour vous? Comment articuler la prévention dans la psychologie? Ça peut être ça, ça peut être pour vous, quels sont les freins de la prévention? Ça peut être, je sais qu'une des questions à l'époque, c'était citer un modèle et un auteur qui nous avait marqué dans notre parcours de licence. Hmm. Donc là, par exemple, éviter de donner un auteur hyper psycha. Ça, Ouais, ils ont un ouais, peu ouais. du mal. Après, Ouais. ça dépend aussi si c'est justifié, etc. Et de pourquoi est-ce que
vous le citez, allez-y, hein, il n'y a Que ce pas de soit souci. bien en lien avec le master, quoi. Bah, pas forcément en lien, hein, parce que moi, je sais plus ce que j'avais cité, mais c'était pas Ok. forcément en lien avec le master et avec mon Mm. projet pro, mais juste ça m'avait marqué et j'avais trouvé ça intéressant. Mm. Tu l'avais Mais justifié. Mm. c'est ça, en fait, c'est le problème, c'est que si vous orientez votre lettre trop psychia, ils vont se dire, mais en fait, c'est pas, ça Mm. correspond pas. Correspond pas aux cours C'est qui ça. sont donnés ensuite. Ouais. C'est Mm. ça. En fait, ils veulent pas, ils veulent être sûrs que les étudiants viennent ici et savent pourquoi ils sont dans ce master-là, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir y trouver, Mm. qu'est-ce qu'ils vont pouvoir en faire. Et ils veulent pas des étudiants en fait qui postulent pour avoir une voie de secours. Ouais, c'est ça, En par fait, dépit. Mais ça, c'est les c'est ça. pires. Et tu vois, enfin, moi qui relis pas mal de dossiers de candidature, on le voit direct. Quand c'est Ouais. vraiment des candidatures où c'est par dépit ou par bon, ben, je veux en faire 10, donc j'en fais 10, ça se Ouais. sent. Et enfin, vraiment, renseignez-vous bien sur les masters. Franchement, le site est bien fait, hein. Il y a pas Mm. mal de choses sur le site, il y a tous les cours, c'est relativement bien décrit, donc allez Mm. voir un peu tout ce qu'il y a. Après, Et l'avantage du ici coup, avec le ouais. master Prev, c'est qu'en fait, il y a quand même beaucoup d'étudiants qui postulent sur ce master justement parce que bah, ils sont motivés, mais qu'en même temps, s'ils en ont un autre, ils préfèrent l'autre. Et que, du coup, il y a beaucoup Hmm. de désistements. Et Ok. moi, clairement, j'étais en liste d'attente. En fait, j'étais 10e sur liste d'attente et je suis passée. Hmm. Et le jour de ma promo, on est remonté jusqu'à 20. Donc, sachant qu'il y a 20 places hein, déjà de base dans la promo. Donc, en fait, il y a une Hmm. promo entière qui a dit non. Et du coup, voilà, Ça après, a renouvelé. entre guillemets, Ouais. Hmm. et Et du coup, bah, on est remonté jusqu'à hmm. 20. Au niveau du mémoire, du coup, ça se passe comment? Parce que je voyais qu'il y a un module recherche assez fort, j'ai l'impression, en master. Alors, oui, alors du coup, il y a un mémoire recherche à faire en M1. Et donc Hmm. là, le mémoire, c'est les profs qui donnent leur sujet. Et après, vous avez une liste et vous choisissez le sujet que vous voulez faire, soit en fonction du prof, soit en fonction de la thématique, ce qui vous intéresse. Hmm. Et voilà, du coup, vous êtes encadré là-dessus pendant le M1. Hmm. Et du coup, c'est un mémoire recherche. Donc, en fait, vous avez souvent des évaluations ou des questionnaires ou des pratiques, des choses comme ça en fonction de ce que vous faites à faire passer aux étudiants. En fait, Hmm. on prend les étudiants des autres psycho, en fait, enfin licence, et Hmm. on leur fait passer. Parce que du coup, nous, en fait, dans notre université, en licence, on peut faire participer justement à des expériences des masters et du coup, on gagne des points supplémentaires pour nos Ah, examens. je connais ça, ouais, c'est drôle. Ok. Ouais. Donc, en fait, c'est aussi pour motiver Hmm. les licences à venir participer parce que des fois, il y a des protocoles qui durent 2 heures. Donc, voilà. Si tu fais 2 heures de protocole, tu as un point bonus à ton Hmm. examen. C'est Oui, cool. Des fois, ça effectivement. peut te Et permettre puis, d'avoir l'air la de motivation. rien, ça permet aussi de voir dès la licence comment ça marche, en fait, tout ça. Ouais, Ce qui est vachement bien. c'est ça. Hmm. Et du coup, on Et en a, voilà. M2, non. Ouais. Non, M2, du coup, on a, Hmm. en fait, c'est un rapport de mission sur Hmm. sur la partie stage. Et en fait, il faut construire un projet de prévention sur ton lieu de Hmm. stage. Et du coup, le rapport de mission, et en fait, c'est un rapport de mission sur le projet que tu as monté durant ton stage. Hmm. Avec J'aime en bien fait le un côté protocole concret. très précis. En fait, Ouais. en fait, on a en master, donc en M2, on a un cours qui s'appelle méthodologie de projet. Hmm. Qui est assez conséquent comme module. Et en fait, on t'apprend à construire un projet de prévention. Hmm. Et du coup, il faut Je suivre trouve en ça fait la vraiment bien. méthodologie. Ouais. Je trouve que c'est un master qui est très concret et à mon avis qui du coup permet aussi de facilement s'insérer derrière Oui, parce qu'en fait tu apprends des vraies choses, c'est du concret. C'est pas de ouais, l'observation, c'est tu crées un vrai projet avec d'autres collaborateurs et c'est ça. ouais, Et du ouais, coup, c'est ça doit l'occasion en fait de peser. pouvoir aller dans le domaine qui te plaît. Hmm. Donc en fait, tu peux choisir aussi ton stage en fonction de où est-ce que tu as envie de travailler après. Et du coup, de faire valoir en fait une expérience de 600 heures, quoi. Hmm. Donc Ouais. des fois Oui, même un peu c'est plus. vrai, les 600 heures, c'est génial.
Ouais. Ouais. Ouais, et en même temps, les 600 heures, tu en as besoin pour construire le projet de prévention. C'est aussi Hmm. beaucoup de taf, hein. Donc moi, Ouais. par exemple, bah, je l'ai fait sur le burn-out parental. Et du coup, j'ai construit un programme, euh, du coup avec des fiches, parce qu'à la base, j'étais censée le faire en atelier par an, mais bon, avec le Hmm. confinement, j'ai pas pu. Donc pareil, on a dû moduler le rapport. Hmm. Et du coup, j'ai créé 17 fiches à destination des parents pour prévenir le burn-out parental. Et du coup, à Wow. destination de tous les Ok. parents. Hmm. Voilà, par D'accord. exemple. Ouais. Ah, c'est intéressant. Et du coup, donc après le master, comment ça s'est passé pour toi, l'insertion pro? Qu'est-ce que tu as vu comme débouchés qui se sont passés pour tes collègues aussi? Alors, bah, en fait, n'im- tu peux te postuler à partir de n'importe où en fait en tant que psy. Donc, bah moi, j'avais du coup, bah, à l'époque, bah, j'ai postulé. Donc, je suis dans le Jura, donc j'avais postulé en fait sur tous les postes qu'il y avait, parce qu'il n'y en avait pas énorme. Il y en avait une dizaine à Hmm. l'époque. Donc, j'avais postulé sur tous. Donc j'avais postulé sur bah, justement un poste de psychologue du travail pour justement travailler sur la qualité de vie au travail. J'avais postulé bah, du coup en EHPAD Hmm. et du coup sur le centre Addicto. Mais du coup à la base spécifiquement sur le projet de prévention des addictions. Donc là ça me parlait en fait, c'était vraiment et ce qu'ils demandaient c'était le master quoi, clairement. Hmm. Donc ça c'était pas mal. Après, mes collègues, alors il y en a certaines, elles travaillent en crèche, il y a eu des psys de l'éducation nationale, du coup. Hmm. Après, Ça m'étonne pas, tu vois, ce lien avec l'éducation nationale, parce qu'en fait, il y a ouais. beaucoup de prévention auprès des enfants, des ados. Ouais, après, en tant que Donc psy ouais, de l'éducation clairement, nationale, tu votre fais pas master, tellement de il est crève, top. hein. Hmm. Ouais, et du coup, c'est C'est assez plus- intéressant. Enfin, si ça a été pensé en amont au moment du recrutement, c'est assez intéressant de le faire comme Ouais, bah ça. là, c'est plus Hmm. clairement, Titre clairement, psy. elle faisait un boulot de psychologue de l'éducation Ouais. nationale, donc elle recevait les Hmm. élèves, elle faisait du dépistage, elle Hmm. faisait passer voilà test de QI, etc. Euh, C'était plus à ce niveau-là en fait, Ouais. psychologue de l'éducation nationale. Euh, et après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme poste? Bah, j'ai une copine qui travaille au CODES Ce qui qui est veut dire. pareil, c'est ça, qui est un organisme pareil départemental, régional, Hmm. où ils font plein d'interventions diverses et variées. Donc elle, c'est cool parce qu'elle va faire autant des interventions sur les addictions, qu'après elle va travailler un peu sur le handicap, et puis elle va travailler sur les violences faites aux femmes, puis elle voilà, Hmm. travaille vraiment sur Ouais. plein de thématiques. Donc ça, c'est chouette aussi si on n'a pas envie de travailler que Hmm. sur une seule thématique. Il est chouette votre Après, master pour ça. Le fait que vous touchiez à autant de thématiques, en fait, je trouve que c'est aussi un vrai choix en fait pour vous que ouais, au moment de postuler dans un travail de psy, de vous dire bah oui, en fait, j'en ai un peu entendu parler de cette thématique. Ça me c'est ça, plaisait bien, bah je tente quoi. Vu que j'ai des c'est bases ça. finalement un peu dans tout. Ouais. Après, j'ai des collègues, Mm. elles sont en libéral. Ouais, super. Mm. Voilà. Puis après, il y en a certaines, elles ont fait des DU. Mm. Euh, voilà. Donc c'est vraiment, en fait, c'est nos limites, quoi. Ouais, oh, c'est super. Il n'y a Et il y pas a de. Tiffen du coup qui te remerciait de parler de votre master. C'est C'est top. cool. Mm. Bah, du coup, par exemple, Tiffen, je sais que. Alors, je sais pas où elle travaille là, donc si elle veut le dire. Mm. Mais sinon, je sais qu'elle avait fait un DU en périnatalité, par exemple. Mm. Ouais. Voilà. Surtout, oui, bah pareil, en prévention, c'est hyper intéressant. Mm. Ouais, ouais, en périnat. Mm. Donc voilà, en fait, après, vous Mm. travaillez où vous avez envie de travailler et vous avez. Mm. En fait, vraiment, je trouve l'avantage de ce master, c'est que ça ouvre toutes les voies. Ça ferme, en tout cas, ça ferme aucune porte. Et on aborde tellement de sujets divers et variés durant ce master. Et même, on a des moments où on a des cours, on a des supervisions aussi avec nos profs. Et en fait, il y a des moments où on a la place de leur dire, bah là, on a envie de parler de ça.
à un moment donné, Mhm. on avait eu un cours justement en santé mentale. Et en fait, on avait parlé allaitement. Justement, la Ouais. question de l'allaitement, les pour, les contre, justement, qu'est-ce que ça favorise l'allaitement, qu'est-ce que ça favorise pas. Voilà, on parle Mhm. aussi, on avait parlé à un moment donné, en gros les facteurs de risque de la césarienne, pourquoi est-ce qu'on fait une Mhm. césarienne, comment éventuellement on, on peut aussi discuter et préparer une femme à une césarienne. Quelles conséquences ça a sur le bébé, une césarienne, par Mhm. rapport à un accouchement classique? Parce que pareil, ça, c'est des choses, en fait, que après tu prends en considération dans l'histoire de vie de la personne, où Ouais. du coup, tu peux, le jour où tu la vois, qu'il y a des choses qui se passent pas forcément bien, des fois, ça nous arrive, on remonte Mhm. effectivement jusqu'à la naissance, au niveau Ouais. de l'histoire de vie de la personne. Et, Mhm. euh, et voilà. Donc Complètement. ça, c'est voilà, Et ça c'est m'amène vraiment. du coup à associer sur le fait que tu es et psychologue en XAPA et chargée de prévention. Ouais. Pourquoi tu as les deux casquettes? Comment ça s'est Parce que du coup, passé? le master offre les deux casquettes. En fait, c'est Hmm. vraiment cette particularité où du coup, on est psychologue clinicienne, et en plus, on a du coup cette casquette chargée de projet, de pouvoir Ouais. éventuellement vraiment construire des projets de prévention de A à Z s'il n'existe aucune solution sur le territoire ou dans les autres pays. Parce qu'ils nous apprennent aussi à aller rechercher les solutions dans les autres pays. Parce que Hmm. Canada et compagnie, ils font plein de choses géniales. Oh oui. Euh, et on a aussi, du coup, cette capacité à pouvoir aller chercher des programmes qui existent déjà, qui ont été Hmm. créés par d'autres pays, et qui nous permettent de pouvoir, en fait, au lieu de faire le boulot, en fait, on va aller chercher, hein, le boulot, il est bien fait, donc autant aller le prendre où il Hmm. est fait. Et Ouais. donc, par Et vous exemple, mettez en là, place, quoi. Hmm. ouais, c'est ça. Et donc là, par exemple, nous, on a bénéficié d'une formation donc sur un programme de prévention des écrans. Donc, dans ce programme Hmm. de prévention des écrans, en fait, on va travailler l'anxiété avec les jeunes. On va travailler donc plutôt ce qu'on va dire anxiété sociale, hein, timidité. Hmm. On va travailler plutôt la procrastination. On va travailler la recherche de solutions par le jeune, qui puisse lui trouver ses propres solutions. Et on va, je sais plus, il y en a un troisième, je l'ai plus en tête. Voilà, on va travailler Hmm. l'auto-efficacité, voilà, on va travailler plein de choses comme ça en fait, qui sont clairement de la psycho, par ce programme. Et ce programme, en fait, il est allemand. Et Ok. du coup, nous, en fait, on a eu Ouais. la chance de pouvoir être formés sur la région Bourgogne-Franche-Comté. Et en fait, on est les précurseurs, on est les premiers en France à ramener ce programme et à le mettre en Génial. place pour l'adapter à nous Français, parce qu'il y a des particularités entre l'Allemagne et Hmm. la France. Donc, on est en train de l'adapter en fait à nous Français. Et du coup, on travaille avec les adolescents. Et en fait, l'idée, c'est pas de leur faire un cours sur les écrans, c'est mal, etc. C'est en fait de dire pourquoi à un moment donné, un ado, il va se mettre dans les écrans et il va développer potentiellement une addiction aux écrans ou en tout cas un usage nocif. Et du coup, en fait, on regarde qu'est-ce qui fait que la personne arrive à cette problématique, arrive à passer Hmm. 15 heures par jour sur son écran, à avoir à manger des chips et compagnie parce qu'il se lève même plus, il va même plus manger avec les parents. Sur quoi, en fait, on a besoin d'agir, de Hmm. renforcer pour lui permettre d'être bien. Parce que du coup, généralement, les comportements délétères, c'est qu'il y a une raison. Ils apparaissent pas sans Ouais. raison. Hmm. Et, euh, et du coup, on peut travailler, donc voilà, l'anxiété sociale, on va travailler la confiance en soi, on va travailler l'ennui, on va travailler le Hmm. sentiment d'auto-efficacité, on va travailler aussi la résolution de problèmes. Ok, j'ai un problème, etc. Comment je fais pour trouver des solutions? Et surtout, comment je fais pour compter sur moi pour trouver des solutions? Parce qu'en fait, la plupart du temps, les personnes, elles ont les solutions en elles. C'est juste qu'elles y accèdent Hmm. pas. Et Ouais. du coup, comment on fait pour aider la personne à pouvoir accéder à ces solutions et à trouver une solution qui, lui, est favorable et qui est durable? Parce que Hmm. souvent, en fait, on le voit, mais pour toutes les problématiques, si on donne la solution à la personne et qu'on lui dit, bah, applique ça, souvent, elle Hmm. l'applique. Alors, déjà, si elle Ça l'applique au vient tout pas début, t'as d'elle de la aussi. chance, parce que c'est pas Hmm. forcément toujours évident. Mais
temps, c'est que, ouais, mais dans cette situation, ça marche pas. Et puis là, ça marche pas. Et puis du coup, quand il y a ça et ça marche pas. Là, on le voyait Hmm. beaucoup au niveau du burn-out parental, où quand on leur donnait des solutions, par exemple, ah oui, mon enfant, il fait une crise, ils vont l'appliquer, ils vont me dire, Hmm. ouais, mais la dernière fois, ça n'a pas marché, et puis il s'est passé ça, il s'est passé ça. Alors que si on leur donne une technique pour pouvoir trouver une solution par eux-mêmes, et ben, en fonction de Hmm. n'importe quelle situation, ils vont être en capacité d'aller chercher les ressources en eux pour trouver la solution. Ouais, complètement. Et Voilà. finalement, tu es là aussi en soutien à tout ça et Ouais, 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 de renforcer positivement un peu ces changements de c'est ça. comportement aussi. Et Et du coup, qu'est-ce que tu conseillerais aux étudiants qui ont envie, voilà, d'aller dans ce master? Qu'est-ce que tu leur dirais? euh, bah, déjà, c'est top. Tu vois, franchement, c'est un master, c'est vraiment hyper plaisant. On est 20, donc il y a vraiment cet esprit un peu communauté où on s'entraide, voilà, on communique. Donc ça, c'est vraiment chouette. Euh, c'est un master qui vous permet vraiment d'avoir une ouverture sur tellement de domaines et de pouvoir aborder plein de choses et de pouvoir découvrir plein de choses. Et en fait, même au niveau, en fait, même moi, je le vois au niveau clinique, quand je suis avec mes patients, et ben en fait, le master, il m'aide parce que du coup, j'ai eu des connaissances effectivement sur la mémoire, j'ai eu des connaissances sur la motivation, j'ai eu des connaissances sur tel et tel aspect de la santé ou telle et telle manière de faire. Et du coup, c'est des petits éléments en fait que tu reprends et que tu utilises quasiment quotidiennement avec tes patients et qui te donnent des clés. Et, Hmm. et en fait, j'ai même eu l'impression, par moment, en fait, pour discuter notamment avec des copines qui étaient en enfant-ado, que moi, j'avais plus de compétences et plus d'aspects, du coup, pratiques pour pouvoir prendre en charge mes patients après Hmm. que Je elles qui étaient trouve. hyper théoriques et qui disaient, Ouais. mais concrètement, je fais comment le jour où je me trouve devant un gamin et il Hmm. me dit, j'ai ça et ça comme problème et je ne sais pas faire. Alors que Hmm. nous, comme on est vraiment dans le concret, bah, il se passe ça, je fais comment, et comment je comprends ce qui se passe dans la tête, en fait, de la personne, et pourquoi il s'est passé ça, et comment on en est venu à tel point, et bien, du coup, c'est plus simple, en fait. Hmm. Parce que Ouais, et l'idée, puis il y a c'est, les 600 heures de stage de M2 et les ouais, 200 du coup en M1 et ouais, clairement ça doit faire une différence. c'est Hmm. ça. Et même au niveau des cours, hein, nous, on est beaucoup plus pratique que mes collègues qui étaient très théoriques et qui disaient, Ouais. ouais, bah, en fait, c'est cool, hein, je sais exactement ce que c'est l'autisme. Bah, alors, pour le prendre en charge, par contre, joker, Hmm. hein. Mais c'est Et là où enfin, ton master est hyper intéressant. Mais de tous ceux que j'ai interviewés, je pense que c'est le tien le plus ouais, pratico-pratique, ouais, clairement, et je trouve ça génial. Ouais, ouais. Et vraiment. c'est vrai qu'en plus, la plupart du temps, nos profs, c'est des personnes qui sont en fait sur le terrain. C'est pas des Hmm. universitaires. On en a hein, qui Ouais, sont c'est ça. universitaires, Ouais. mais on a, par exemple, on a un cours sur l'addiction. Et le cours Hmm. qu'on a sur l'addiction, en fait, c'est quelqu'un d'un XAPA qui est venu nous faire le cours et nous parler concrètement dans son boulot, qu'est-ce qui se passe. Et Hmm. du coup, aussi, nous font le cours en fonction de leur réalité, donc de quoi eux, ils ont besoin, en fait, au quotidien C'est pour ça. travailler dans tel Ouais. domaine. Pareil, quand on a eu le cours sur la psychologie du travail, eh ben, c'est une psychologue qui travaille dans un groupe où en fait, c'est les structures qui font appel à son Hmm. organisme lorsqu'ils ont des problèmes, en fait, et qu'ils ont besoin de les résoudre. Euh, et du coup, elle est psychologue du travail. Elle travaille au quotidien dans des structures pour résoudre, bah voilà, qualité au travail, tel ou tel Hmm. problème, machin. Et c'est elle qui nous a fait cours. Hmm. C'est Et génial, voilà. hein. Mais il n'y Et a c'est pas que mieux des, que voilà, les c'est gens beaucoup de qui sont sur le professionnels. terrain et Ouais, qui vont justement transmettre tout ça. Vraiment. c'est ça. Hmm. Et après, on a aussi, voilà, des cours un peu plus patho. Hmm. Ouais, on voyait ouais tout à l'heure. Vraiment, aller sur le site hein, pour les personnes qui sont intéressées par le master d'Alice, j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment bien décrit un peu l'ensemble du master est hyper bien décrit et au niveau une de mes dernières questions au niveau charge de travail du master, qu'est-ce que ça donne?
Ça te semble Euh, important ou ça va? alors, moi étant dyslexique, c'est sûr que c'était plus important que d'autres élèves, puisque voilà, au niveau trouble de l'apprentissage, hein, donc forcément. Hmm. Après, je trouve que c'est quand même moins intense, en tout cas au niveau du M2, hein. Le M1, pas Hmm. forcément, sachant qu'on n'a plus la compensation en master, Oui, on alors qu'on l'a pas. l'avait en licence. Donc, à Ouais. partir du moment où vous avez moins de la moyenne à une épreuve, vous devez la repasser. Hmm. Euh, et donc, ouais, ça demande quand même pas mal de taf. En tout cas, Master 1, ils sont encore pas mal sur le par cœur. Hmm. Donc voilà. Du coup, pareil, le mémoire recherche, ça demande beaucoup d'heures, hein, beaucoup d'investissement. Hmm. Plus, du coup, après le stage. Et puis le M2, en fait, c'est assez sympa le M2, surtout au niveau, du coup, en fait, la première session du premier semestre, Hmm. en fait, on a 2 semaines de cours, une semaine de pause, 2 semaines de cours, une semaine de pause, 2 semaines de cours, et c'est comme ça tout le semestre. Ok. Donc en fait, Hmm. systématiquement, vous avez 2 semaines de cours, une semaine de vacances, en gros. Hmm. C'est Donc, bien. en fait, souvent, c'est pour nous permettre de chercher le stage aussi. Mais du Hmm. coup, ça vous permet en fait de potentiellement reprendre vos cours, pouvoir les travailler et pouvoir du coup vous organiser aussi sur vos révisions. Hmm. Euh, donc vous savez que voilà, à la fin. Hmm. Vous Hmm. avez aussi, du coup, on a un appel à projet fictif à rendre. Donc en fait, ils nous donnent un sujet et on a, alors ça par contre c'est hard, on a trois Hmm. semaines pour écrire un appel à projet. C'est Euh, court. ouais, sachant qu'on Hmm. a cours en même temps, hein. Donc Ah là là. Et vous voilà. êtes plusieurs sur le projet en plus, donc vous devez vous Non, coordonner? Non, c'est c'est seul? toute Ok. seule. Donc Quand tu même, dois c'est faire court. une réponse toute seule, de A à Z. Hmm. Euh, c'est l'équivalent de 150 heures de travail, hein, à peu près. Waouh. Ouais, mais ça, c'est vraiment Donc, ton module méthodo hein, de projet dont tu ouais. parlais. Ouais. Ouais. Et ça, clairement, Hmm. c'est hard. Faut s'accrocher. Après, on s'aide aussi entre nous, hein, parce qu'on trouve des sites, on trouve des trucs. Hmm. Donc on s'entraide. On se fait relire aussi ce qu'on fait entre nous pour savoir si on est dans les bonnes cases ou pas. Mais ça, c'est vraiment le truc le plus dur Hmm. du master. Et c'est vraiment stressant et ça met vraiment la pression parce que 3 semaines, sachant que pendant au moins, il y a une semaine de vacances, mais sinon il y a 2 semaines où en fait vous êtes en cours, donc vous avez 7 heures de cours par jour, sachant que Ouais. vous devez rendre ce taf en plus. Hmm. Donc ouais, ça, Ok. ça donne Ouais. des cheveux de blanc. Ouais, c'est ça. Mais c'est intéressant, tu vois, quand même, de le savoir et du coup de se dire, bon, je tente quand même ce master, même si je sais que ce moment-là sera compliqué. Au moins, je suis au Ouais. courant. Je suis au courant qu'il existe Oui, et puis ouais. voilà, il arrive en M2 et puis il vous donne tout pour y arriver, hein. Vous avez tous Hmm. les outils, etc. Après, voilà, c'est de la recherche internet et ça prend du coup du temps. Ouais. Et puis après, Ouais, mais voilà, c'est c'est un dossier de 20 pages aussi à écrire, donc ça prend aussi hmm. du temps. Ouais, c'est Mais, pas mais c'est anodin, hein. faisable, Hmm. hein. C'est Hmm. faisable. On est plein à y être arrivé. Et Hmm. puis après, sinon, c'est pas grave. Il y a le rattrapage et le rattrapage, c'est pendant le stage. Donc, en Ouais. fait, vous avez le temps aussi. C'est moins de pression parce qu'il n'y a pas les cours, etc. Donc, même si vous êtes Hmm. en stage, en fait, vous avez toujours moyen de moduler, etc. Hmm. Pour pouvoir faire Ouais. le rattrapage. Ok. Ben écoute, ben je Donc, pense qu'on a bien fait le tour ouais. du master en tout cas. C'est super chouette de ta part ouais, de nous avoir partagé tout ça. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose Du coup, il n'y avait pas forcément d'autres questions. Là, on avait pu faire le tour. Ok, Ouais. super. Ouais, on a bien pu faire le tour et du coup on avait repris les questions qu'on avait eues toutes les deux en Ouais, amont aussi. Ouais, ça ouais. Donc marche. c'est super. Et Ok. n'hésitez pas, hein, s'il y a des questions que vous avez au moment du replay, vous pouvez les poser soit en Ouais. dessous la question, soit me les poser à moi et je pourrais les renvoyer aussi à Alice sans problème. Vraiment, Ouais, dès que ça vous marche. voyez la Ouais, non, il y vidéo. a, y a aucun souci, hein. Si vous Mm. avez des questions ou besoin d'échanger plus précisément sur certains points, c'est avec plaisir. Mm. Euh, Après, oui, effectivement, là, je dis peut-être beaucoup de choses qui pouvaient peut-être faire peur, mais
franchement, ça se fait. Mm. Ils sont pas là pour vous mettre en difficulté non plus, les profs. Ils sont hyper bienveillants, surtout en prév. Enfin, moi, je les trouve Super. hyper bienveillants. Les élèves, vous vous soutenez aussi entre vous. Mm. Et puis, bon, après, voilà, on le sait, hein, de toute façon, c'est un master. Peu importe le master, en fait, il y a des moments où ça va être plus difficile que d'autres, des moments où ça va être plus sympa, où il y a des choses qui nous intéressent plus, des choses qui nous intéressent Mm. moins. Mais en fait, au final, bah, dites-vous que, en fait, surtout dites-vous que en master, nous, c'est ok, c'est un semestre où un petit peu t'en baves. Et puis après, tu es tranquille et tu te fais plaisir en stage et tu t'éclates et tu apprends plein de trucs Mm. et tu bosses souvent sur la thématique qui te fait plaisir. Euh, et puis après, voilà, t'as ces 6 mois T'es où tu diplômée. respires. Alors que les autres masters, c'est clairement, c'est toute l'année où c'est Ouais. compliqué. Et en plus, eux, ils ont un deuxième. Alors, du coup, par exemple, pour les Parfois, neuros il y a et deux à mémoires. eux, il y a 2 mémoires. Ils en ont un en première année et un en Ouais. deuxième année. Nous, on l'a pas en deuxième année. C'est ça. On Donc peut pas ça, tout avoir c'est tout le hyper temps, mais chouette. c'est vrai qu'il y a des belles particularités dans le master C'est que ça. tu as fait, ouais. Ouais. Ouais, Et puis, ouais. je trouve que c'est vraiment ce plus de ces 600 heures de stage. Mais en Mm. fait, quand vous arrivez et que ça fait la différence sur le CV, en fait, hein, clairement, Clairement. quand vous arrivez et vous Mm. dites, en fait, ça fait 6 mois, j'ai déjà travaillé 6 mois dans une structure en tant que psy et que j'ai travaillé sur ça et que ça et que ça, j'ai des connaissances là-dessus, j'ai des connaissances là-dessus. Mm. Ben, en fait, c'est hyper bénéfique. Moi, Ouais. clairement, c'est aussi ça hein, qui m'a permis d'avoir le job que j'ai aujourd'hui. C'est parce que, en fait, bah, j'ai pu avancer, que j'avais eu des cours sur l'addiction, que j'avais eu des cours sur le comportement à risque, que j'avais eu des cours Mm. sur l'entretien motivationnel, que j'avais les TCC, que j'avais ça, que j'avais ça. Ouais, c'est Et super. même si c'est Mm. des bribes et effectivement, en 7 heures, vous pouvez pas avoir l'équivalent d'un DU Oui, après addicto, tu hein, c'est pas cherches. Mm. possible. Mais Mais au en moins fait, vous tu avez sais que cette ça ouverture existe. d'esprit et vous avez des bases. Et vous avez des bases Ouais. partout. Mm. Et Mais ça, ça, c'est génial, hein. Mm, c'est mm. le seul C'est vraiment master un pour super moi, en master. fait, qui donne des bases partout et qui Ouais. permet de Ouais, ouais. pouvoir, même après, quand vous êtes en libéral, de pouvoir prendre en charge une personne âgée, Mm. un adulte, un enfant, un adolescent, parce que vous avez des Mm. cours partout. On a des cours sur le vieillissement, par exemple, Mm. sur la Non, c'est psychologie vraiment des bien. personnes âgées. Et du coup, ouais, Ouais. clairement, en fait, ça vous donne des compétences partout. Hmm. Bah, c'est super. Enfin, vraiment, c'est ce qu'on va retenir, je pense, de ce master-là, c'est Mm, l'ouverture qu'il peut avoir sur le c'est monde ça. et qui est aussi un monde en changement, Ouais, comme ce que tu disais par rapport aussi au vaccin, etc. Donc, ouais, non, c'est vraiment c'est ça. super. Bah, écoute, Bah du voilà, en coup, fait, où est-ce qu'on peut te c'est contacter pour si on a des questions pour toi? Où est-ce ouais, qu'on et peut te ben du coup, il y a contacter? mon Facebook, donc bah, Alice Sylvestre, Sylvestre avec un I. Si vous mettez un Y, vous n'allez pas me trouver. Et sinon, mon Instagram, je sais pas s'il s'affiche ou pas. Ok, bah, je pourrais te taguer dessus. Moi, je Ouais, le connais, du coup, ouais, voilà. je te Par taguerai sur la message vidéo. privé, vous n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir Génial. que je réponds à vos questions Ok. et qu'on échange si Hmm. vous avez des questions un petit peu plus particulières. Mhm. Mais ouais, je pense que s'il faut Super. retenir et résumer ce master en une seule chose, c'est Mm. que ça ouvre et que ça donne des compétences partout Mm. et que du coup, on se sent un petit peu plus confiante quand on arrive sur le monde du Mm. travail. Et C'est ça. parce que, ah oui, un truc Mm. aussi important, j'en discutais aujourd'hui avec justement une stagiaire psy qui était à la formation Addicto que j'ai donnée. Euh, le sentiment d'incompétence et de légitimité où personne ne l'a. On Mm. est toutes et tous, quand on est en master, même en master, on se dit, mais qu'est-ce que je fous là? Mais ma place, je la mérite pas, hein. Mais je vais être nulle. Mais et clairement, on le partage tous. Mm. Donc, c'est normal si vous l'avez. Et c'est C'est rassurant ça. si vous l'avez. Parce que si vous Oui, l'avez pas, on ça est veut dire que beaucoup vous plus vous humain remettez pas comme forcément ça. en question et c'est là où C'est il y a plus clair. de danger. Mm. Si vous remettez en Bon, ben question, écoute, c'est merci beaucoup positif. en tout cas, Alice. Merci beaucoup pour tout ce que tu dis là. Et puis, bah, du coup, je te tag comme ça sur la Ouais, vidéo et tu pourras, avec voilà, on plaisir. pourra tranquillement te parler derrière. Mais c'était vraiment très riche. Et enfin, je trouve ça représente bien le master, en tout cas, bien mieux encore que sur son site internet. Et Oui, merci pour ouais, ça. ouais. Non, il n'est pas Ouais. forcément. Même pour nous, Mm. hein, à Chambéry, c'était un peu flou aussi ce master. Est-ce Ouais. qu'on allait pouvoir y trouver? Et effectivement, Mhm. l'inquiétude aussi de pas être reconnu en tant que psy.
Et si, Ouais. et même, voilà, Hmm. moi, au niveau de l'ARS, j'ai aussi la reconnaissance psychothérapeute parce que du Hmm. coup, j'ai eu des stages Super. en clinique. Hmm, hmm. Donc, vous Oui, c'est pouvez ça. avoir Après, il y a un le... certain Ouais, nombre d'heures à avoir. Ouais. ouais, Il y a c'est ça. Amélie qui te remercie aussi. Elle te Oui, dit merci beaucoup pour j'ai ces vu avec explications. plaisir. C'est vraiment Si ça a pu enrichissant. t'aider, Hmm. c'est chouette. Et puis, Super. il y a d'autres Hmm. questions, bah, surtout, faut pas Ouais. hésiter. Puis, On bah, fait comme ça, accrochez-vous pour c'est la top. sélection. Elle est pas évidente et c'est un moment stressant et tout le monde est y passé et c'est un moment qui est pas sympa. Mais Hmm. voilà, malheureusement, il faut y passer. Mais accrochez-vous et perdez pas espoir. Et puis surtout, dites-vous que c'est pas parce que vous êtes sur liste d'attente que c'est perdu. C'est pas Hmm. forcément le cas, hein. C'est ça. Non, heureusement, on s'entraide. On s'entraide. J'ai créé un Oui, programme aussi pour ça et ouais. ça aide à relativiser un peu ce moment-là, on va dire, et voilà. Mais en Mm. tout cas, merci beaucoup. Je te souhaite Pas une de bonne rien. soirée. Bonne Bah toi soirée à aussi. tout le Enfin, puis à tous monde. ceux qui sont encore là. Bonne Ouais. soirée. Et puis à très bientôt, écoute. Ouais, avec plaisir. Bonne Salut! soirée. Salut.